Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo court avec une question du jour, tout simplement, avec le tarot. Donc ici, on a posé la question, quel bénéfice-coût de cette relation? Voilà, tout simplement la relation à laquelle vous pensez en ce moment. Alors, ici, on a l'As de Pentacle, le 10 de bâton et le 2 d'épée. Alors, pour moi, il y a une opportunité dans cette relation ou ce lien de pouvoir, pour moi, clôturer un cycle avec le 10 de bâton. Que peut-être vous hésitez à clôturer, ou peut-être vous n'avez pas envie de clôturer, ou il peut y avoir une notion de protection, de surprotection. Alors, qu'est-ce que ça peut cacher? Pour certains, ça peut être quand même qu'il y a un schéma de relation qui vous prend trop d'énergie, ici, avec le 10 de bâton. Hein, ça peut être une situation d'épuisement. Dont vous ne faites pas le choix de partir, peut-être. On va aller plus loin. Ici, avec le cavalier de pentacle, la justice et le cavalier de bâton. Je crois que vous voyez bien, vous me direz. Ici, pour autant, il y a comme une opportunité qui vous attend, mais ailleurs, je perçois là. Une opportunité beaucoup plus juste. Et qui correspond davantage à vos désirs profonds. Il y a une notion d'action aussi avec les bâtons, là. Enfin, avec... il y a assez de cartes, mais... C'est comme si là, vous décidiez enfin d'aller comme à la conquête de quelque chose, mais qui est en dehors pour moi de ce lien qui est beaucoup trop... pour moi, c'est lourd. Hein. Ici, pour résumer. Pour moi, c'est lourd, c'est quelque chose... c'est un choix peut-être que vous hésitez à faire. Ou, pour d'autres, l'invitation, là, c'est clairement de dire non, en fait. Hein. De ne pas se positionner, de ne pas entrer dans un espèce de triangle de Karpman. Pour certains, ça peut signifier ici une relation qui n'est pas juste parce qu'il y a l'un des deux dans cette relation qui vous place, en fait... Cette relation, elle vous place soit en statut de victime, soit en statut de sauveur, soit en statut de bourreau. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, du coup, qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré, parce que le fait d'être dans ce triangle de Karpman fait que ça ne vous place pas dans votre pouvoir personnel. Et donc, il y a un moment donné où ça ne va pas être juste pour vous. Donc, voyez quel est le schéma qui vient pour vous. Mais voilà, pour certains, la personne, elle essaie de vous sauver ou d'être ben, voilà, mal intentionnée. Du coup, là, c'est peut-être le schéma bourreau-victime. Parce qu'elle n'est pas très agréable, je sais pas, où ça vous prend de l'énergie. Ça dépend le niveau de chacun, hein, mais voyez, je vous donne un schéma général. Mais il y a ce truc-là, pour moi, c'est pas OK. Hein, pour répondre à la question assez clairement. Il y a des choses peut-être sur le plan émotionnel pardon, avec la lune en dos de deck, là, qui peut signifier qu'il y a des choses sur le plan inconscient à voir. Voilà, à poser de la clarté dessus sur ce qui se joue justement. Parce qu'à mon avis, c'est une occasion, une opportunité pour clôturer un cycle, un schéma de fonctionnement justement. Pour dire non à ce schéma de fonctionnement. Ok ? Parce que derrière, vous avez quelque chose à aller chercher, mais complètement ailleurs. Peut-être même qu'il ne s'agit pas d'un lien relationnel, mais de totalement autre chose. Mais bref, il y a une justice à poser là, sur le plan du schéma relationnel en général pour moi. Pour retrouver un feu intérieur, quelque chose de beaucoup plus... comment dire, énergique pour vous. C'est comme si là, ça vous place dans un état énergétique qui est complètement plombé et ça vous demande de sortir de ça. Hein. Donc, il y a une relation pour moi, si ce lien, peu importe que ce soit établi ou pas, c'est un lien qui est énergivore. Hein.
On va demander un dernier message pour clôturer cette vidéo. Et faire un petit voilà, schéma de vidéo assez court pour répondre à une question par jour. Alors, on va voir, je vais ajuster justement le nombre de vidéos par semaine. Allez, on va prendre celle-là. Hop. C'est qui la reine? Saisissez votre sceptre. Saisissez votre sceptre, repositionnez votre couronne et imposez votre règne. Personne ne vous fera d'ombre à condition de vous affirmer et de croire en vous. Le monde sera alors à vos pieds et longue vie à la reine. Vous voyez, il y a un truc qui demande à reprendre votre pouvoir là. Donc pour moi, il y a peut-être un schéma de personnes qui soit se placent en bourreau ou en sauveur vis-à-vis de vous. Et du coup qui vous enlève votre pouvoir dans cette situation. Ça peut être une micro-situation, hein, un collègue de travail, un parent ou quelque chose. Mais il y a un truc comme ça qui vous demande de reprendre votre pouvoir ici. Donc pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas juste ce lien. La balance coût-bénéfice pour répondre à la question est trop importante en termes de coût pour moi ici, clairement avec le 10 de bâton. Voilà, à plus tard. Ciao, ciao.